Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal. À l'entame, les manifestations des élèves et étudiants au Tchad finissent souvent par des pertes en vie humaine. Le récent assassinat d'un élève à Pont-Carroil, dans le département de la Kabia, quand même les circonstances de cette mort ne sont pas élucidées, relance le débat sur l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les esprits surchauffés des élèves et étudiants en colère. Derrière un tel drame, la responsabilité est difficile à situer. C'est une réflexion de tension rendue par Alessé Moïse sur quelques images amateurs de Salam Info. Comme les promesses non tenues envers l'éducation sont la pédagogie des autorités, les défaillances et la carence des enseignants sont aussi une réalité dans les écoles. Les manifestations scolaires des élèves et des étudiants deviennent de plus en plus fréquentes au Tchad, souvent résultant des grèves prolongées ou des décisions administratives jugées injustes. La dernière manifestation en date qui a dégénéré un drame est survenue au Pont-Carroil, dans le département de la Kabia. Selon les sources concordantes, le refus des enseignants de surveiller les devoirs départementaux ont tourné la situation au vinaigre causant la mort d'un élève. Dans tous les cas de ce genre, les élèves et forces de l'ordre se rejettent des responsabilités. L'intervention des forces de l'ordre s'avère parfois brutale. On utilise la violence sur les manifestations pacifiques. Les étudiants et les élèves payent cher pour avoir revendiqué leurs droits. En manifestant, ils reçoivent des balles réelles. On les asperge des eaux chaudes et les bombarde de lacrymogènes. Il y a eu aussi des cas où les manifestants ont tenté de résister par la violence. Des élèves et des étudiants ont répondu aux tirs de sommation en osant lancer des pierres en direction des forces de l'ordre. Ainsi, la responsabilité des drames des écoliers lors des manifestations semble sournoise, alors que l'école est un cadre qui enseigne les valeurs et la bonne conduite. Élèves, étudiants et forces de l'ordre doivent chercher à résoudre les problèmes en suivant leurs principes qu'impose la paix. La résolution des tensions, donc intervient la médiation qui est un moyen efficace de résoudre les conflits. Cependant, les efforts d'arbitrage des conflits en Afrique ne donnent souvent pas des résultats escomptés. Les dirigeants africains devraient-ils recourir à des médiateurs extérieurs comme le Qatar pour résoudre les problèmes inter-africains? Mathieu Koutounera. La médiation joue un rôle crucial dans la promotion de la compréhension, de la coopération et de la paix au sein des sociétés. Elle offre un cadre pour la résolution pacifique des conflits permettant aux parties d'exprimer leurs préoccupations et de trouver des solutions acceptables pour tous. À une échelle plus large, elle est utilisée pour régler des conflits internationaux, établir la paix, réduire les tensions et prévenir les guerres. Pourtant, il semble que des résultats des médiations des conflits en Afrique ne répondent pas aux attentes des populations. Les récents arbitrages menés par le président angolais Joao Lorenzo sur le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que des tensions entre le Tchad et le Soudan, le Mali et l'Algérie, le Niger et le Bénin, montrent que des dirigeants africains dialoguent peu ou font souvent des confiances à des puissances étrangères dont les motivations peuvent être douteuses. Des événements tels que le Forum mondial sur la médiation, des semaines de médiation ou encore des conférences organisées par l'Association internationale de médiation soulignent l'importance du dialogue en tant qu'outil essentiel. Durant les travaux du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, avait abordé avec persistance la question de la souveraineté africaine. Les dirigeants africains doivent prendre conscience que l'implication des puissances étrangères, qu'il s'agisse d'États ou d'organisations internationales, est souvent motivée par des intérêts géopolitiques, économiques ou militaires. Les richesses en ressources naturelles de plusieurs nations africaines, telles que le pétrole, l'or, le cobalt ou d'autres minéraux essentiels à la technologie, renforcent ces intérêts extérieurs. Bien que ces puissances puissent être perçues comme mieux équipées pour faciliter des négociations, nos dirigeants doivent acquérir les capacités institutionnelles nécessaires pour gérer efficacement des conflits plutôt que de céder à des compromis qui servent à des intérêts stratégiques étrangers. Le président du syndicat national des mototaxis du Tchad, Ibrahim Mamate Youssouf, a présenté les activités des membres du syndicat qui visent non seulement à améliorer la mobilité des citoyens, mais aussi à s'engager dans les actions citoyennes. Ces déclarations ont été traduites par Izzadine Ali Sounemi, responsable de la formation. Écoutez. Nos objectifs sont clairs et ambitieux.
Nous avons premièrement la défense des droits et intérêts des conducteurs de mototaxis. Nous œuvrons pour la reconnaissance et la protection des travailleurs du secteur en veillant au respect de leurs droits et à l'amélioration de leurs conditions de travail. 2. La promotion d'une organisation professionnelle et moderne du secteur. Nous voulons mettre en place des structures adaptées pour une meilleure gestion de notre métier, avec des formations et des outils permettant une professionnalisation du secteur. 3. La représentation des conducteurs de mototaxis auprès des autorités et des institutions compétentes. Nous nous engageons à être l'intermédiaire entre nos membres et les instances gouvernementales afin de plaider pour des réformes justes et adaptées. 4. La sensibilisation sur la réglementation, la sécurité routière et le civisme. Nous mettrons en place des campagnes de sensibilisation pour informer nos membres sur les lois en vigueur, les bonnes pratiques de conduite et le respect des règles de la circulation. 5. Le soutien aux efforts du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité. Conscient de notre rôle dans l'écosystème de mobilité urbaine, nous nous engageons à collaborer avec les forces de l'ordre en développant un réseau d'alerte et de communication pour signaler les actes criminels et favoriser un climat de sécurité. 6. La contribution à la surveillance urbaine et à la protection des citoyens. Nos conducteurs sont en permanence sur le terrain et peuvent jouer un rôle crucial en signalant toute activité suspecte et en contribuant à la sécurité des populations. En religion, l'église des frères indépendantes de Dembe de N'Djamena a acquis la 22e conférence des femmes des bonnes nouvelles. Les conférences d'ouverture de cet échange axé sur les sujets liés à l'autonomisation, la santé et le bien-être des femmes a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance, Moudalba Pauline. On en sait plus avec Tansuanta. Cette rencontre rassemble les femmes venues de 5 zones du Tchad et la délégation de Yaoundé au Cameroun autour de thématiques essentielles pour leur épanouissement personnel et communautaire. Tout au long de ces 4 jours de travaux, ces femmes partageront leurs expériences, conseils et parcours dans le but d'inspirer et de les outiller face aux défis actuels. Dans son intervention, la présidente du comité d'organisation Demba, Tatiana, a mis l'accent sur l'importance du thème de cette conférence. Cette conférence s'ouvre sous un thème important, Femmes de bonnes nouvelles, un modèle du monde féministe, selon 1 Pierre 3, 3, 4. Ces passages bibliques nous rappellent que la véritable beauté ne réside ni dans les parures éphémères, ni dans les apparences, mais dans la douceur du cœur, la force spirituelle et la dignité silencieuse qui honorent Dieu. En tant que femmes chrétiennes, nous sommes appelés à incarner un féminisme ancré dans la foi, un modèle où la grâce, le service et la piété transcendant les attentes du monde. La présidente nationale de la conférence nationale, Deneraba Djina, s'est réjouie de la mobilisation de ses sœurs en les appelant à adopter un comportement responsable et les a invitées à mettre en application les enseignements qu'elles recevront. Par ailleurs, la présidente nationale des femmes de bonnes nouvelles, Grace Mbaye Djingabe, a mis l'accent sur l'autonomisation des femmes, car, dit-elle, dans le contexte biblique, la femme était autonome dès la création. Elle précise que certaines femmes étaient impliquées dans le leadership et la gouvernance des royaumes. Ne pouvant être en marge de ce grand rendez-vous, le président du bureau exécutif de l'église des frères indépendantes, Nodjigoto Djingange Isaac, en a profité pour rappeler l'historique de cette église qui est un regroupement de congrégations autonomes autorisées à fonctionner en 1999. Ouvrant officiellement cette conférence, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Protection de la
la petite enfance a salué l'initiative de ces femmes qui ont bien voulu associer les autorités du pays dans leur activité. Au nom de Madame la ministre encore, nous voulons vous exprimer toute notre gratitude, parce que c'est très rare que nous soyons dans une église. Mais nous venons quand même. Mais cette invitation vraiment a fait du baume dans nos cœurs. Donc vraiment, soyez-en remerciés. Soyez-en vraiment remerciés. Cette conférence se veut être un espace d'expression, d'inspiration et de transformation avec pour ambition de faire émerger des initiatives locales portées par des femmes engagées pour le changement. Hors de nos frontières, tension entre le Mali et l'Algérie. Une centaine de jeunes maliens ont manifesté pour protester contre les agissements de l'Algérie envers leur pays. Alger est accusé d'avoir détruit fin mars en train de son armée en territoire malien. L'incident a provoqué lundi la fermeture de l'espace aérien des deux pays. En République dominicaine, au moins 613 personnes tuées et plus de 150 blessées dans l'effondrement dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Dominique du toit d'une discothèque. Adoum Prime Kamis dans les avantages. Les images montrent un trou béant à la place du toit d'une discothèque de Saint-Dominique dont la capacité d'accueil est de 700 personnes assises et environ 1000 debout. Le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter au fil de l'intervention des sauveteurs déployés au milieu des décombres de l'immense bâtiment. Ce mercredi, le nouveau bilan provisoire fait état de 113 morts et plus de 150 blessés. Selon le service des secours, entre 500 et 1000 personnes se trouveraient au Jet 7. Cet établissement très prisé de Noctambule est fréquenté par des célébrités selon les médias locaux. Aujourd'hui encore, des personnes se sont rassemblées devant des hôpitaux, la morgue ou la discothèque et espèrent retrouver de nouvelles proches disparues. C'est donc l'une des pires catastrophes que les pays enregistrent. En 2025, l'explosion de San Cristobal, préférée de Saint-Dominique, avait fait 38 morts. Et on fait aux États-Unis où les nouveaux droits de douane qui provoquent des tensions et la Chine qui dénonce les accusations de l'Ukraine. C'est avec Dylan Nathalie. Les nouveaux droits de douane américains entrent en vigueur mercredi 9 avril pour des dizaines de partenaires commerciaux des États-Unis. La Chine s'est vue imposer un taux de 4%, provoquant des tensions entre les deux premières puissances mondiales. Cette surtaxe supplémentaire, imposée par Donald Trump, fait prolonger les bourses en Asie. Au lendemain de la capture des 2 soldats chinois en Ukraine, la Chine a réagi pour dénoncer les accusations de Kiev qu'elle qualifie de sans fondement, selon lesquelles de nombreux ressortissants chinois combattent au sein de l'armée russe en Ukraine. Selon le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères, la Chine est en train de procéder à des vérifications avec l'Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Tchad 24.